Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN. On a marqué l'histoire. Catherine Champagne-Jourdain devient la première femme autochtone élue à l'Assemblée nationale du Québec. Elle est maintenant la députée caquiste de la région du Plessis. Des aînés métis de Saint-Laurent, Manitoba, ont écrit un dictionnaire français métis, une langue qui est en voie de disparition. Et Shushan Bacon nous donne un aperçu du 4e gala de musique autochtone Tewégan à cette île. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Je suis Emilia Fournier. Je remplace Shushan Bacon cette semaine. François Legault a été élu pour un deuxième terme comme premier ministre dans une victoire écrasante. Et une candidate de son parti a marqué l'histoire. La première femme autochtone élue à l'Assemblée nationale. Shushan Bacon était sur scène quand Catherine Champagne-Jourdain a appris de sa victoire. Je ne sais pas à quel point vous êtes conscient que ce soir, on a marqué l'histoire. Catherine Champagne-Jourdain est la toute première femme autochtone élue à l'Assemblée nationale du Québec. Une nouvelle politique, elle s'est présentée comme candidate pour la coalition Avenir Québec ou la CAQ. Mais les choses vont changer pour moi, puis les choses, je l'espère, vont changer aussi grandement pour notre région. Inuit Ouachat Nakmaniutanem, elle est maintenant la députée caquiste pour la région du Plessis. Elle a dit qu'elle s'est jointe à la CAQ parce qu'ils mettent de l'avant le développement économique. Et elle ajoute qu'elle planifie se fier à sa culture Innu pour travailler avec les peuples autochtones sur les projets de développement. Pour moi, la CAQ, c'est un parti qui est pragmatique, c'est un parti d'action, c'est un parti qui livre la marchandise. C'est important pour moi parce que ce que je veux voir arriver aussi, c'est des actions à tous les niveaux, dans tous les dossiers. C'est pour ça que j'ai décidé d'y aller avec la CAQ. Mais le gouvernement Legault a eu quelques controverses avec les Autochtones, telles que le refus de reconnaître l'existence du racisme systémique, le passage du projet de loi 96 et son combat juridique contre la loi de la protection de l'enfance autochtone. Pour moi, ce qui est important pour voir les choses changer, ce sont les actions. On a eu beaucoup de commissions, qui ont des rapports qui ont été tablettés. Ce qu'on veut faire avec la CAQ, c'est prendre ces recommandations-là. Le travail est déjà commencé et déployer les actions pour que les choses changent enfin. Elle a aussi répété que la CAQ travaille sur un projet de loi pour la protection des langues autochtones et que les actions indiquées dans le principe de Joyce sont en marche, malgré que Legault continue de refuser de reconnaître le racisme systémique. Je pense que c'est très important pour la nation Innu et c'est très important aussi pour l'ensemble des nations. Le chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador dit qu'il est content de voir une autochtone à l'Assemblée nationale, mais aimerait voir un changement d'approche de la CAQ. Le gouvernement Legault n'a pas vraiment de vision sur la question autochtone, sur les enjeux autochtones. Donc, pour moi, lorsque je regarde autour de moi, à l'extérieur du Québec, et ce que je constate qu'il y a beaucoup d'avancées, beaucoup de progrès sur les enjeux autochtones, sur tout ce qui est fondamental, je vois pas pourquoi le gouvernement Legault choisirait de rester à l'écart de tout ça. On a une belle victoire ce soir. Champagne-Jourdain succède à la députée péquiste Lorraine Richard. La CAQ a gagné 90 des sièges à l'Assemblée nationale, ou 66 %, avec 41 % du vote. Le Parti libéral du Québec est venu en deuxième place, formant l'opposition officielle avec 22 sièges. Un reportage de Shushan Bacon et Emilia Fournier. Nouvelles nationales d'APTN, cette île. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Retrouvez-nous sur Facebook, sur Twitter et vous pouvez nous joindre par courriel. Chaque année, le 4 octobre, des communautés de partout au pays réclament la justice, au moment où des gens viennent honorer les femmes autochtones disparues et assassinées au Canada en participant à la vigile annuelle des Sœurs par l'Esprit. Annette Francis nous présente les événements depuis Ottawa. La matinée a commencé par une livraison exprès au bureau du courrier du premier ministre Justin Trudeau. Pamela Hart est venue de Toronto pour remettre le journal des 4000 pages de couverture pour les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées. Elle dit que l'impulsion créée après l'enquête nationale s'est estompée.
So we're here today to try and remind the government here in Ottawa that they have a responsibility, that there is a call to justice for each and every Canadian across Turtle Island. Et plus tard, ces mots ont été repris de l'autre côté de la colline du Parlement. Bridget Tolley est l'organisatrice de cet événement. Après le décès de sa mère, elle a fondé des familles de sœurs par l'esprit, un groupe de défense des femmes autochtones disparues et assassinées. 17 years we've been on the hill now, calling for change, calling for justice. 17 years later, we're still here calling for the same thing. Quelques centaines de personnes, y compris de membres de leur famille, des sénateurs et des députés, se sont réunis pour exprimer leur appui. Parmi eux, il y avait la famille de Megan Gallagher, qui a disparu il y a 2 ans à Saskatoon. Son père Brian a partagé un poème. I sent you a text. You say your phone is dead. Baby girl, where are you? People are asking about you. Les développements étaient encore récents. Il a félicité les familles des efforts qu'elles ont déployés pour continuer de se manifester. But I just wanted to make a quick remark on your 17 years and what you've been doing is having an impact because the words are getting out there. And I would like to take a second to commend the Saskatoon Police Services and all that they've done, because as of on the weekend, human remains have been found for our daughter, and it's been because of their hard work. And I think if we're looking for models to start to build new relationships, they might be something that you could check out. La sœur aînée de Megan, Lindsay Bishop, parcourt le Canada pour sensibiliser les gens à la question. Elle a commencé à Victoria en février dernier et prévoit d'arriver en Terre-Neuve en décembre. Any type of visibility is important to keep people talking and to keep the word out there to, how do I say this? To help stop the atrocities that are happening across Turtle Island who are missing and murdered. Les familles espèrent que d'autres mesures seront prises d'ici l'événement annuel de l'an prochain. Un reportage d'Annette Francis, Nouvelle nationale d'OPTN, Ottawa. Au retour, des aînés métis du Manitoba ont écrit un dictionnaire français Michif. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Des aînés métis de Saint-Laurent, Manitoba, ont écrit un dictionnaire Michif. Cette langue propre à la nation métisse a évolué de leur rôle dans la traite de fourrure et le mélange de cultures cri, écossaise et française, mais était en voie de disparition. Voici ce que j'ai préparé pour vous. Depuis des années, ces femmes métisses de Saint-Laurent, 1 heure au sud de Winnipeg, se rencontrent les mardis pour bricoler. Mais de 2011 à 2016, l'objectif de leur travail était différent, préserver la langue Michif. Le résultat, le tout premier dictionnaire français Michif. Il y a des recettes qu'on a faites en Michif. Là, on les a écrites en Michif, puis on les a écrites en anglais. Puis là, des prières. Le Michif est un langage flexible qui mêle surtout le français et le cri avec son propre accent, qui est écrit phonétiquement. Tous les petits villages alentours, comme la Saint-Ambroise, Saint-Laurent, Sainte-Madeleine, ils ont tous leurs différents langages. Là, comme ça parle tout différent, mais ça parle tout en Michif français. Skunk. Vous autres, vous dites Moffett. Puis nous autres, Shigok. Comme je disais, là, tu parles, on va voir ça. V-O-I-R. Nous autres, on dit, on va voir ça. Where. So, W-A-Y-R. So, c'est écrit différent, hein? Lorraine Coutu, June Bruce et Agathe Chartrand sont les 3 des 5 auteurs qui sont encore en vie. Leur dictionnaire leur a mérité un doctorat honorifique en lettres de l'Université de Winnipeg. Les plus jeunes, ça ne parlait pas en Michif, ça parlait en anglais. Puis, c'est pour ça qu'on a commencé. On voulait que ça l'apprenne tout.
Elles ont réalisé que la Fédération métisse du Manitoba promouvait surtout le Michif Cree. En 2011, elles ont assisté à une conférence de Michif de la FMM où les participants du Saint-Laurent se sentaient exclus. Tout ça, ça parlait toute la journée, on n'a pas compris un mot parce que ça parlait en cri. Ça riait, puis ça parlait entre eux autres, puis nous autres, étaient assis là, puis on n'a pas compris un mot que ça disait. Elles voulaient garder en vie la langue qu'elles étaient interdites de parler à l'école. À l'école, chaque fois que tu parlais ton langage, le métier français, on se faisait chicaner, ben donc, taper les mains, là, que non, c'est pas de même que tu dis ça, puis ça disait qu'on parlait comme les sauvages. We talking like Indians. À l'école, on ne comprenait pas le français, puis les sœurs, ça ne comprenait pas, ça ne marchait pas comme il faut. Découragée, Agathe Chartrand a quitté l'école en 7e année. Est-ce qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont quitté l'école parce qu'ils parlaient Michif et c'était trop difficile? Oui, il y en avait plusieurs. Après ça trouve l'ouvrage. Le dictionnaire est écrit en anglais et Michif français parce que les prochaines générations ont commencé à apprendre l'anglais, comme la fille de Lorraine, Andrea Rose. By the time I went to school, it was because they were taught that Michif French is not like a good French. So I was taught English so that when we go to school, we have no problem blending in. Elle mène des classes de Michif français pour des adultes et des enfants à travers le Manitoba. Et Andrea Rose apprend avec eux. So when the little girls play with it, we say chemise. This is a chemise. And this is a capot. And this is a chook. And Crémon. And crémon scarf. And chaussette. Emilia Fournier, Nouvelle nationale d'Apétienne, Saint-Laurent, Manitoba. La ville de Latuc et Wemotaci se réconcilient pour travailler ensemble. Dans le cadre d'une assemblée ordinaire, le maire de Latuc et les élus ont voté en faveur d'une résolution de réconciliation avec les premiers peuples. Une entente encouragée par la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Un reportage de Shushan Bacon. Plusieurs décennies auparavant, cette cérémonie du nouveau-né n'aurait jamais eu lieu sur ce site, l'ancien pensionnat de Latuc, alors que la population a été conviée au CPE Premier Pas. Le mot Awashish signifie petit être de lumière. Par sa présence, il évoque ce nouveau départ. J'aimerais ça commencer à dire que j'étais un pensionnat ici. Tant de blessures se sont formées à une époque pas si lointaine pour être maintenant pensées par des actions grandes ou petites comme celle-ci. On a une belle journée, en tout cas, pour faire ça aujourd'hui. De plus, récemment, cette municipalité a serré la main des Atikamekw de Wemotaci pour faire front commun avec leurs revendications auprès du gouvernement fédéral et provincial. Et que le principe de la réconciliation guidera la ville de Latuc dans ses relations avec les peuples autochtones. Merci. Ça me prendrait... Je le propose. Je seconde. L'Assemblée ordinaire a voté une résolution pour la réconciliation. Ben moi, j'applaudis le geste qu'on pose. J'applaudis le geste qu'on pose. La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation est un moment important dans l'année. Selon Luc Martel, maire de Latuc, 30% de la population est atikamekw dans sa municipalité, qui est à environ 115 km au sud-est de Wemotaci. En fin de compte, la résolution, pour faire un mot simple, c'est une poignée de main qu'on donne avec Wemotaci, justement, pour notre développement économique, puis aussi le développement aussi de nos services sociaux. On a des enjeux communs, puis des grands enjeux qui s'en viennent. Le premier temps là, que j'ai vu Latuc. Pour le chef François Néachiche du conseil de Wemotaci, il était important que la ville reconnaisse qu'elle est sur un territoire atikamekw non cédé. Dans le passé, il était souvent appelé à faire des discours avec le maire de Latuc et pour lui, cela lui semblait très superficiel. Il ajoute que cette entente apporte un partenariat d'affaires et social. On est une communauté isolée, mais on veut sortir de notre isolement. En
cette journée, Mary Coon, survivant du pensionnat de la Tuque et de Moose Factory, affirme haut et fort sa fierté de marcher la tête haute. Par cette cérémonie, elle montre ce chemin à Awashish qui fera ses pas à sa façon en cette période de réconciliation. Conciliation, j'ai trouvé en me tournant vers la racine de mon peuple, vers les chants, vers les danses, vers les cérémonies, vers les rituels. Shushan Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, La Tuque. Au retour, Shushan Bacon nous donne un aperçu du 4e gala de musique autochtone Tewégan à Sept-Îles. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Shushan Bacon a animé le 4e gala de musique autochtone Tewégan à Sept-Îles, organisé par la Société de communication Atikamekw-Montagnais. Elle a aussi eu la chance de parler aux artistes autochtones nominés et d'écouter leurs performances. La voici. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 4e gala de musique autochtone Tewégan 2022. Non, je pensais pas vraiment gagner le trophée. C'était quoi déjà le trophée d'interprète, hein? C'est ça? En langue autochtone, c'est ça. Puis vraiment surpris. Je pensais pas. J'étais arrivé là, moi. On m'a déjà interviewé avant ça, puis on m'a posé la question qu'est-ce que tu penses du gala? Tu penses-tu gagner? On m'a demandé ça, puis j'ai dit non, je pense pas gagner. Tu sais, je vais pas là pour gagner, je vais là pour m'amuser. Puis, tu sais, je pense que la musique, comme qu'ils disaient les aînés tantôt, c'est important, je pense, de dire que la musique, c'est pas un concours. On chante pour nous, et pour se sentir bien, je pense que c'est ça. Et comment tu te sens ce soir? Très bien, vraiment, je suis vraiment heureux, puis je suis content d'être avec mes amis. Il y a beaucoup de mes amis ici, puis beaucoup de ma famille. Mes parents sont ici, puis eux autres, mes parents, ils participent au gala ce soir, puis ils s'en vont dans le bois ce soir, tout de suite après. Et je suis vraiment fier. Ce gars-là, il a travaillé pendant des mois, pendant plusieurs années pour justement organiser des affaires comme ça. T'sais. La musique, la culture, la langue, les traditions, pour moi, ça, c'est mon roi ce soir, Florent. Ce soir? Ben juste ce soir. Ben non, ben écoute, merci pour le chef aussi. Ça fait plaisir. Ça fait longtemps que tu travailles pour ton album. Comment tu te sens ce soir? Je me sens bien parce que je suis chez nous, je suis avec ma famille, je suis avec mes pairs de travail qu'on se rencontre une fois de temps en temps à travers le Québec. C'est la langue qu'on célèbre ce soir, c'est la culture autochtone, c'est toutes les traditions qu'on va garder vivantes aussi longtemps qu'on puisse le faire. Alexandre McKenzie parlait de ça. Je l'ai écouté comme une prière, puis je me dis, faut la porter longtemps, aussi longtemps qu'on peut, puis au bout de nos bras. Comment tu te sens après avoir gagné le prix? Écoute, d'avoir gagné ce prix-là, c'est vraiment un honneur parce que je travaille très fort depuis 25 ans. Et d'aboutir à quelque chose. Pas juste pour gagner quelque chose, mais d'être reconnu par ce que je fais, ça n'a pas de prix. Shishema Itu
me gêne pas aujourd'hui de dire que je suis fière d'être québécoise aussi. Parce que je suis née aussi au Québec. Veux pas. Personne ne peut appartenir à la terre. C'est juste le partage de culture, de notre langue, de notre savoir. C'est ça aujourd'hui et la résilience. De faire la paix et de s'entendre aussi. Et avec la musique autochtone, c'est vraiment important d'évoluer la musique autochtone, de changer la musique autochtone aussi. Et c'est assez les tonnes de brosse, s'il vous plaît. C'est pas nous, ça. C'est la culture aujourd'hui et la langue. C'est vraiment important. Puis merci tout le monde. Hein. Fait que, bon gala tout le monde. Comment recevez-vous ce prix à soir? Wow, ben, c'est pas une question facile. Non, tu dis que c'est pas une question facile. C'est premièrement, c'est un des plus beaux trophées de tous les styles de gala, en fait. Peu importe le gala, je pense que c'est un des plus beaux trophées, un qui représente tellement bien la culture, tellement bien la musique autochtone aujourd'hui, le mélange entre ce que vraiment représente l'Otewegin et ce que la musique moderne devient. Et je pense que c'est un des plus beaux mélanges qu'on peut pas avoir. Et je pense que ça représente ça. Ça représente le côté contemporain et le côté ancestral. Ouais. Tu as eu un message fort à soir, hein? Dans les Premières Nations, il y a une chose qu'il faut comprendre. On représente 1% de la population québécoise. Et nos langues, oui, elles sont en danger. Et elle n'est pas une menace pour le français au Québec. Les Premières Nations, on est d'abord et avant tout les racines de notre pays. Et ça prend des soirées comme ça, des fois, pour revenir à ces racines, pour savoir d'où on vient, ça. Je parle du cœur. Écoute, c'est vraiment, j'avais envie de... Je sais pas, c'est pas le genre de truc que je prépare nécessairement. Je pense que ça se vit. C'est quelque chose qui se vit. Je pense que faut laisser place à ça. Je pense que quand on prépare trop ce qu'on a envie de dire sur scène, on oublie. On arrive un peu fébrile, on arrive un peu... mais quand on laisse aller, quand on parle du cœur, je pense que... Je sais pas, il y a une mission que je me donne aussi en musique et sans musique, ça donne autre chose. Puis, ouais, peut-être... Je suis peut-être allé un peu fort. Mais écoute, je pouvais pas passer à côté, en fait. Ouais. Chimigwich, Sabiane. Chimigwich, merci beaucoup. Les paroles de cette chanson veulent changer la face du monde, veulent donner de la fierté, veulent nous sortir de l'ombre. Je suis peut-être trop optimiste, mais je suis vivant, donc j'y crois. La plume au bout des doigts, j'écris une page de l'histoire. On est fort ensemble, c'est pour ça qu'on se rassemble. On est des frères dans l'esprit, c'est ce qui fait qu'on se ressemble. Si on s'offre, on vaincra. Si on s'offre, on leur dira que sur les terres du Canada, on est encore là. C'est ce qui conclut le bulletin de Nouvelles nationales d'APTN. Je suis Emilia Fournier. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.